Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Karina. Madame Karina, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil? Avant de venir au centre d'accueil, j'étais une personne très triste, dépressive. En fait, à cause de tout cela, j'ai commencé à utiliser plusieurs types de drogues. Je suis venue dépendante des drogues. Et j'avais même pas... En fait, mes parents, ils m'ont toujours donné tout ce que je voulais parce qu'ils ont quand même beaucoup de conditions. Et voilà, ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu fais ça? Je te donne le frigo, il est rempli, je te donne tous les habits que tu veux. Et moi, je lui disais, ce que je veux, tu ne peux pas me donner. Donc, j'ai commencé à utiliser plusieurs types de drogues, comme le cannabis, la chiche, ecstasy, d'autres drogues. Et j'ai même commencé à trafiquer la drogue. Vous avez commencé à trafiquer la drogue? Oui, j'ai commencé même à trafiquer au niveau international parce que je partais au Maroc acheter et vendre au Portugal. Donc je connaissais tous les dealers de la drogue, les plus hauts niveaux de dealers. C'est à cause de la drogue, j'ai échoué dans tout ce que je faisais. J'avais un bon travail, mais comme je me droguais beaucoup, j'ai fini pour le perdre. Après, je suis devenue top modèle. Ils m'ont fait une proposition pour devenir top modèle et tout se passait très bien. Mais aussi à cause des drogues, j'ai fini pour échouer dans ma carrière. Après, j'étais tellement en colère, je ne savais plus quoi faire. Dans le désespoir, je me suis inscrite dans l'armée, donc le côté complètement opposé. Ils m'ont accepté, j'ai fait beaucoup d'efforts pour entrer, ils m'ont accepté, mais aussi après, à cause de la drogue, ils m'ont renvoyé. Donc, je ne savais plus quoi faire, j'avais qu'envie de mourir. Je disais, ici, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde. Et c'est dans cette situation, après, j'ai même essayé de changer de pays pour voir si ça allait, si ça marchait avec mon copain. Mais le problème était en vous. Voilà, donc après j'ai changé de pays, je me suis retrouvée dans la même situation. Dans les drogues, je ne savais plus quoi faire, je travaillais mais j'échouais dans tout. En fait, je ne voyais pas un avenir pour moi. Et vous aviez le désir de finir avec votre vie, de pensées suicidaires? Oui, parce qu'en fait, en ce moment, j'habitais avec mon copain, on n'était pas encore mariés, et on se bagarrait beaucoup, on discutait beaucoup. Les deux, on consommait de la drogue toute la journée. On vivait de la drogue, et c'était compliqué. Notre salaire, on dépensait presque tout dans la drogue. Et on se disputait beaucoup, on était les deux tristes, angoissés, et ça n'allait pas du tout. Et comment vous êtes venu au centre d'accueil universel, s'il vous plaît? En fait, c'est lui qui a commencé à venir. Il a commencé à venir parce que sa mère, elle luttait quand même pour lui. Donc, il a commencé à venir et peu à peu, j'ai vu le changement. Donc, il commençait à dire, ah, moi, je ne veux plus fumer. On fumait aussi beaucoup de cigarettes. Et d'un moment à l'autre, il me dit, mais je ne veux plus fumer. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me dit maintenant qu'il ne veut plus fumer? Donc, je disais, OK, si tu ne veux pas, tu fais comme tu veux. Mais il ne voulait plus fumer. Il vous a dit, j'arrête de fumer. Oui, il m'a dit comme ça. Après des années, ça faisait 12 ans qu'on se connaissait, on a toujours utilisé la drogue. D'un moment à l'autre, il me dit, je ne veux plus fumer. J'ai dit, non, mais il a quelque chose qui cloche, il a un problème. Si tu ne veux pas fumer, c'est ton problème, et tu vas acheter de la drogue pour moi quand même, parce que moi, je ne vais pas arrêter. Et je le faisais comme ça, et je disais, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, dans ma tête, pour moi, c'était impossible d'arrêter. Je disais, non, depuis que je me souviens, j'ai vécu dans la drogue, comment je vais arrêter maintenant? Je ne voyais pas ma vie sans être droguée. Parce que je faisais ça du matin au soir. Quand il m'a invité à venir à l'église, je venais droguée. Vous veniez à l'église droguée? Droguée. Je mettais le visine pour ne pas avoir les yeux trop rouges et pour que personne ne se rende compte. Et je venais droguée. Je restais assise derrière et je restais là. Et un jour, il m'a fait la réflexion. Ah, essaye de te droguer après les réunions. Comme ça, tu vas entendre mieux ce que le pasteur il te dit. Et tout. Donc, il ne m'a pas dit non, on ne va pas. Il m'a dit essaye. Il était sage. Oui, Dieu commençait à lui donner de la sagesse. Donc, un jour, j'ai essayé. Un dimanche, je suis venue et j'ai dit, écoute, je vais faire un effort pour toi, Dieu. Je disais comme ça, je vais faire un effort et je vais me droguer après, avant de manger. Et je suis venue. Et ce jour-là, je me souviens que j'étais ici, j'ai écouté la parole et j'avais trop envie de fumer. Il me disait, OK, quand tu arrives à la maison. Et j'étais là, et dès que j'arrive à la maison, j'étais même un petit peu stressée. Et je me souviens toujours parce que je suis allée dans le balcon et j'ai commencé à faire un joint pour fumer. Et après, je ne sais pas, mais Dieu a tellement parlé avec moi ce jour-là. Et j'ai dit, mon Dieu, alors si c'est de ta volonté vraiment, alors je vais arrêter. Je vais arrêter. Si c'est possible pour moi, si lui, il arrive à arrêter, moi aussi, je vais arrêter. Et en ce moment, c'était la campagne d'Israël.
Donc, on a fait le pasteur, il parlait de faire le sacrifice et tout. Et on était dans une situation que pire, on ne pouvait pas être. Parce que lui, son travail, 9 mois. Moi, j'avais un travail, mais plus jamais m'ont appelé pour aller... Vous n'aviez presque rien. Non, on n'avait que nos économies. Que nos économies pour essayer de payer le loyer. Pas de travail. Dans cette situation triste qu'on pouvait... qu'envie de mourir. Et voilà, on s'est lancé dans la campagne d'Israël. On a fait notre sacrifice. Et c'était comme ça. D'un moment à l'autre, Dieu nous a délivrés. Dieu vous a délivré. Et aujourd'hui, comment se trouve votre vie? Ah, aujourd'hui, que des bénédictions. Après, tout a changé. C'est clair que chaque campagne d'Israël, on essaie d'évoluer plus. Donc, on a commencé à être délivrés des drogues, la paix, la joie. On s'est mariés, on a commencé à être bien avec l'autre. Et tout a commencé à marcher. On a eu un bon travail toutes les deux. On a commencé à avoir des biens, des choses. Et voilà, aujourd'hui, on sert à Dieu. On a la paix, la joie, le Saint-Esprit. Est-ce que ça a valu la peine faire la campagne d'Israël? Ah oui, à chaque jour, à chaque campagne d'Israël, on se lance et on voit toujours des résultats. Amen. Êtes-vous dans cette campagne? Oui, bien sûr.